Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous savoir toujours là, en train de partager avec nous la parole de Dieu, en train de suivre avec nous l'enseignement de la parole sur la Pentecôte. Donc je rappelle que le texte de base que nous sommes en train de lire est Actes chapitre 2. Nous avions commencé déjà par le commencement, c'est-à-dire définir ce que c'était que la Pentecôte. Nous avons donné la définition étymologique, nous avons poursuivi par les origines de la Pentecôte. Nous avons vu les deux origines de la Pentecôte. L'origine de la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance, qui consistait à célébrer 50 jours après la fête de Pessa, après la fête de la Pâque, la fête de Shavuot, qui symbolisait, qui célébrait en fait la fête de l'Alliance, le don plutôt que Dieu a fait à Israël de la loi et l'alliance entre Dieu et Israël. Donc lorsque Dieu fait à Israël le don de la loi, Dieu conclut une alliance avec Israël où il devient leur Dieu et eux, ils sont le peuple de l'alliance. Nous avons vu l'origine dans le Nouveau Testament qui est dans Actes chapitre 2. Donc nous célébrons le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples du Seigneur, sur les 12 et sur les autres qui étaient là. Donc voilà un peu pour les origines. Alors nous avions maintenant commencé à regarder la question de la promesse. Et nous avons dit dernièrement que il existe aussi deux promesses. Il y a des promesses dans l'Ancienne Alliance, il y a des promesses dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, il y a des promesses sur la Pentecôte dans l'Ancien Testament, il y a des promesses concernant la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Et je rappelle encore que Dieu est un Dieu des alliances. Dieu ne peut être compris, Dieu ne se révèle, Dieu ne s'exprime, Dieu ne travaille, Dieu ne fonctionne au travers des alliances. Dieu a un cadre de fonctionnement, c'est qu'on appelle une alliance. Quand il y a une alliance, Dieu fonctionne dans ce cadre-là. Et donc notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, est aussi un livre des alliances. Donc une fois que ça c'est dit, nous avons commencé à regarder le premier principe, c'est le principe de la promesse. Donc on a dit, il y a des promesses dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Et donc nous sommes en train d'examiner les promesses dans l'Ancienne Alliance. Donc nous avons pris la parole de Dieu dans le livre de Joël, Joël le chapitre 2. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles avec moi dans Joël chapitre 2. Le livre de Joël est dans l'Ancienne Alliance. C'est parmi les livres, les petits livres des prophètes dans l'Ancienne Alliance. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous allons commencer à lire à partir du verset 28, juste à la fin de ce chapitre. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc voilà la promesse centrale dans laquelle nous pouvons nous fonder. Il y en a encore deux autres. Il y a la promesse de Jérémie, il y a la promesse dans Ézéchiel et dans Ésaïe aussi, mais la promesse sur laquelle nous allons vraiment nous attarder, nous allons vraiment nous appesantir, c'est la promesse de Joël. Le Seigneur ici fait une promesse à Israël. Il leur dit, après cela je répondrai, donc dans les derniers jours, au jour du Seigneur. Donc il y a un jour que Dieu s'était réservé, il y a un jour que l'Éternel avait gardé, et à ce jour-là, et ce jour-là plutôt, il avait pensé répandre son esprit sur toute chair. Alors, j'aimerais reprendre un peu ce que nous avons dit la dernière fois, et c'est important. Dieu ne fait rien tant qu'il n'a pas fait une promesse. Dieu ne fonctionne que lorsqu'il y a promesse. Et dans une alliance, il y a des promesses. Et donc, dans l'alliance que Dieu a fait avec Israël, Dieu a donné des promesses. Et dans l'alliance que toi, tu as avec Dieu à travers Jésus-Christ, il y a des promesses. Et c'est pour cela que nous devrons connaître les promesses de Dieu, maîtriser les promesses de Dieu. Il faut en connaître au maximum. Il faut plutôt mémoriser au maximum les promesses du Seigneur nous concernant. Et la Bible est un livre rempli de promesses du début à la fin. La Bible est un livre, je répète, rempli de promesses. Et c'est aujourd'hui un exercice que toi, tu dois faire aussi pour grandir dans la foi, pour avancer dans la foi. Combien de promesses aujourd'hui que toi, tu peux citer comme ça de mémoire avec des références bibliques
depuis que tu es converti, depuis que tu es né de nouveau? Combien de promesses connais-tu sur ton mariage? Combien de promesses connais-tu sur tes études? Combien de promesses connais-tu sur ton travail? Combien de promesses connais-tu sur tes enfants? Combien de promesses connais-tu sur ta nation? Combien de promesses connais-tu sur ton avenir? Il y a des promesses de Dieu sur chaque domaine dans ta vie et tu dois les maîtriser, tu dois les connaître. Et je reprends, Dieu ne fonctionne que là où il y a des promesses. Combien de promesses connais-tu sur ta guérison? Tu es malade, mais quelle est la promesse que toi tu connais sur ta guérison? Tu veux être en bonne santé, quelle est la promesse que tu connais? Tu veux vivre longtemps, quelle est la promesse que toi tu connais? Tu veux avoir la prospérité financière, quelles sont les promesses de Dieu concernant la prospérité financière? Tu veux avoir la paix, quelles sont les promesses de Dieu sur la paix? Ça, c'est des choses que nous devrions connaître, que nous devions maîtriser. Je vais donner un exemple d'une promesse de Dieu, par exemple, sur la paix. Dans Jean chapitre 14, la Bible dit